Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour suivre ce festival des 6 nations des moins de 18 ans. Bonjour en particulier également à nos amis de la chaîne Twitch de France Rugby et les chatteurs bien évidemment en particulier qu'on aura le plaisir d'accompagner tout au long de cet après-midi. Et donc on va commencer par ce match à 13h, non pas 12h comme vous l'avez sur votre écran, c'est l'heure anglaise bien évidemment pour cette rencontre entre la France et l'Écosse. Troisième rencontre pour cette équipe de France dans cette compétition et on va vous donner tout de suite les compos d'équipe. Vous les réclamez, vous les découvrez bien sûr sur votre écran. Cette équipe de France avec en première ligne Emeline Coste-Lafont, Mathilde Lavergne, Elina Folitour. En deuxième ligne, Mawa Canet et Naël Jovial. La troisième ligne avec Léa Guiton, Anaïs Peralez et Lise Jeunesse. On retrouvera à la charnière Noah Coudre et Charlie Goya. Sur les ailes, Maya Gratt et Alice Grandhomme. La capitaine Léa Trollier sera au centre associée à Garance Merle. Et à l'arrière, ce sera Heilig Tregouette du côté de l'équipe de l'Écosse. Cette équipe d'Écosse qui a déjà joué un premier match dans cette journée. C'était un petit peu plus tôt avec une défaite contre l'équipe d'Angleterre. 31-5 contre l'équipe d'Irlande, excusez-moi, 31-5. L'équipe d'Angleterre, elle vient de s'imposer il y a quelques minutes, 14-5 face à cette même équipe d'Irlande. Cette équipe d'Écosse nous propose la composition suivante. En première ligne, Louise Taprel, Rebecca Carroll, Alexandra McLeman. La deuxième ligne, Megan Highland et la capitaine Holland Boyan. On retrouvera sur la troisième ligne Isla Wheeler, Ellie Jones Simpson et Emily Kobroff. La charnière sera composée de Rebecca Douglas et de Freya McCall. Là, sur les ailes, on retrouvera Dawn Lowry et Holly Holland, la paire de centre Faye Sutherland et Rihanna Darroch. Et à l'arrière, ce sera Lucie Macré. Troisième match, je vous le disais donc, pour notre équipe de France qui, jusqu'à présent, a parfaitement débuté ce festival Destination avec 2 victoires. Une victoire contre l'Irlande, 24 points à 15, et puis un succès encore plus important contre l'Italie, 55-0 dans cette compétition. Les Françaises sont parfaitement lancées, comme les Anglaises, avec l'arrière français, bien sûr, que ces deux équipes se retrouvent pour une sorte de grande finale. Dans quelques minutes, ce sera le coup d'envoi. On joue du côté de l'Angleterre sur la pelouse du Wellington College. Et donc, les conditions, vous le voyez, sont quelque peu nuageuses, mais malgré tout, plutôt très correctes pour la composition du rugby cet après-midi. Nos deux équipes qui vont rentrer dans quelques secondes pour cette deuxième journée de ce festival des 6 nations féminins U18. Avec, vous le voyez, même un petit rayon de soleil qui va venir accompagner l'entrée des deux équipes dans quelques secondes. Et bien évidemment, vous le voyez, c'est un petit stade. On ne dira même pas un petit stade à l'anglaise, généralement bien fermé, bien carré. Là, petite tribune, on est au cœur d'un campus universitaire. Très très joli, vous le voyez, c'est très boisé, très sympathique. Et bien évidemment, c'est des conditions qui sont excellentes pour la pratique du rugby à l'occasion de ce festival. Les deux équipes qui devraient faire leur entrée d'ici quelques secondes. Vous allez bien sûr aussi découvrir donc le programme de cette deuxième journée. Je vous rappelle que donc l'Écosse s'est inclinée lors de la première rencontre 31-5 face à l'équipe d'Irlande. L'Angleterre a gagné la deuxième rencontre de cette journée. C'était il y a quelques minutes seulement face à cette même équipe d'Irlande sur le score de 14-5. On va donc suivre ce France-Écosse. Un petit peu plus tard dans l'après-midi, rajoutez une heure, bien sûr, sur ce que vous voyez à l'écran. À 16h, l'Angleterre affrontera l'équipe d'Italie. À 17h, le Pays de Galles affrontera la France. Le deuxième match qu'on aura le plaisir de suivre ensemble cet après-midi. Et à 18h, l'Italie affrontera le Pays de Galles. Les deux équipes qui font leur entrée sur cette pelouse de Wellington College, avec en particulier les Écossaises qui vont venir se positionner en cercle. Allez les filles, comme le dit Zéphyr, on espère que on va suivre une très très belle rencontre de rugby. Allez les filles françaises, encore un petit peu plus. Soyons quand même un peu chauvins naturellement, nos françaises qui rentrent en ce moment même sur la pelouse de Wellington College dans une tenue à maillot blanc, short bleu, chaussettes blanches. Et vous allez avoir apparaître sur votre écran, les voici à l'instant même pour cette rencontre et ce coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants. Les Françaises, je vous le disais, fortes de 2 victoires déjà dans cette compétition. Et elles aussi, les Françaises, se mettent en cercle. Juste avant le début de cette rencontre, les petits drapeaux bleu, blanc, rouge inondent le chat. Les cœurs aussi, bien évidemment. On va les suivre, nos petites Françaises. Moins de 18 ans, avec aussi
très très jeune arrière, Aléïque Trégouette avec son numéro 14. Je vous invite à la suivre. 15 ans seulement pour cette demoiselle originaire du club de l'US Nérac et qui évolue aussi du côté du Sporting Union Agenais. C'est Cathy Byrne qui sera l'arbitre de cette rencontre et on va pouvoir suivre le coup d'envoi. C'est les Françaises qui vont le donner dans quelques secondes. C'est parti pour cette rencontre avec ce coup de pied d'envoi de Charlie Goya. Et le premier ballon récupéré tout de suite par Megan Highland dans cette équipe d'Écosse. On est bien coincé tout de suite à l'entrée des 22 mètres. Je vous rappelle donc bien sûr le principe de ces rencontres. Elles durent 35 minutes. C'est les Françaises qui ont récupéré ce premier ballon et qui vont essayer peut-être de se projeter vers le premier essai tout en puissance avec Lise Jeunesse, l'abriviste. On va partir un peu plus au large. Il y a un premier essai qui couvre peut-être. Oui, ça va être le cas avec Charlie Goya qui va trouver l'ouverture pour inscrire le premier essai de cette équipe de France après seulement 33 secondes de jeu. C'est parti très très fort pour les Françaises dans le sillage d'une Lise Jeunesse quasiment inarrêtable. Ou alors juste sur la ligne. Ça commence déjà très 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 fort pour nos Bleuettes qui après moins d'une minute prennent déjà l'avantage au tableau d'affichage 5-0. Match de 35 minutes. Élise Goya qui a la possibilité d'ajouter 2 points déjà dans son escarcelle. Un essai pour elle. Et la transformation à venir. Il n'y a rien en face, Pouty. Oui, c'est pas complètement faux. Cette équipe d'Écosse qui a certainement besoin de beaucoup plus de développement que les autres équipes. Je vous rappelle, première défaite dans la journée d'aujourd'hui contre l'Irlande sur le score de 31-5, 31 points sur un match de 35 minutes. On le reprécise. Donc, il faut être conscient et c'est une réalité. L'équipe de France est bien au-dessus aujourd'hui de son adversaire. Reste à faire encore le boulot comme il faut, marquer le maximum de points pour se placer idéalement pour la suite de la compétition. On rappelle que du côté de cette équipe de France, on est dans un parcours d'accès au haut niveau qui a été rendu mixte dans des pôles espoirs. Ils sont 25 à travers toute la France. Ce sont des jeunes filles qui sont issues des académies pôle espoir. Elles sont souvent au lycée et ont la chance, contrairement peut-être aux Écossaises, d'avoir des emplois du temps qui sont aménagés pour pouvoir concilier la pratique sportive et s'entraîner dans les meilleures compétitions. Il faut savoir aussi que le top 50 de ces jeunes filles de moins de 18 ans ont été réunis au mois de janvier dernier pour préparer ces épreuves de sélection. Elles sont aujourd'hui recrutées par des managers du parcours de la performance fédérale qui sont répartis sur les différents secteurs qu'on a évoqués il y a quelques instants et qui se répartissent l'ensemble de ces académies. Sachez aussi qu'il existe un championnat des moins de 18 ans élite dans lequel ces demoiselles jouent avec leur club ou leur pôle d'espoir respectifs. C'est plus évolué aujourd'hui du côté français et donc naturellement on voit des phases de ruck comme le précise précisément Sir Yoda sur le chat qui sont très très habitués à toutes ces phases techniques, le ruck entre autres bien évidemment. Allez, cette phase de mêlée fermée, elles ont souffert encore une fois les Écossaises, mais ce sont elles qui sont dans le camp français, qui vont essayer de progresser à l'initiative de Emily Kobroff et on va essayer de partir au large. Attention avec cette tentative d'interception, il y a un petit en avant qui est commis et Madame Byrne qui va signaler cet en avant et donner une mêlée à cette équipe écossaise. Bienvenue Pat Moll bien sûr, bienvenue à tous, je le redis encore une fois si vous nous rejoignez sur le chat, on est absolument ravis de vous accompagner cet après-midi pour suivre donc les 2 matchs de l'équipe de France. Ce premier match à partir de 13h, depuis 13h même très exactement maintenant, et puis celui qu'on retrouvera à 17h, la rencontre entre le Pays de Galles et nos Françaises. Allez, ce sont les Écossaises qui essayent de se lancer dans une offensive. Les Françaises qui ont inscrit le premier essai très rapidement dès la première minute, mais qui depuis ont été un petit peu renvoyées dans leur camp. Elles viennent de récupérer une pénalité, jouer rapidement à la main. Encore une fois, la puissance de Lise Jeunesse pour mettre l'équipe de France dans la versée. Très très impressionnante Lise Jeunesse sur ce début de rencontre. Et nos Bleuettes en blanc donc cet après-midi qui vont continuer à avancer patiemment sur le terrain. Ça va partir au large avec cette passe un petit peu dans le dos là de la part de Lise Goya. Mais il y avait un en avant. Les Écossaises étaient passées par là. En avant qui ne sera pas jugé volontaire par Madame Byrne. Et on va donc repartir avec une mêlée secteur où vous l'avez vu. Cette équipe de France avait la possibilité de mettre très très nettement son pack à l'avant. On va essayer de monter le son le plus vite possible bien évidemment.
Pour arranger tout cela, pour vous faciliter naturellement l'écoute, quelques petits réglages. Je passe le plus vite possible l'information à nos amis techniciens pour essayer de réguler tout cela au plus vite, bien évidemment. Et on va retrouver cette introduction en faveur de l'équipe de France et nous à coudre, la Toulonnaise. Le ballon bien au chaud dans les pieds de Lise Jeunesse, ça va partir sur le côté avec Goya, avec la possibilité là-bas le long de l'aile de rentrer dans les 22 mètres maintenant pour l'équipe de France. Ballon à disposition de coudre, ça repart très vite encore une fois avec la vitesse d'Anaïs Peralez. On s'approche de la ligne d'en but à nouveau pour cette équipe de France. Et on va essayer de partir sur le petit côté avec sans doute un deuxième essai à venir. C'est Mathilde Lavergne qui va venir franchir cette ligne d'en but, la Romagnatoise, pour inscrire déjà après 5 minutes de jeu le deuxième essai de cette équipe de France, parfaitement lancé dans cette rencontre. 2 incursions dans le camp adverse, 2 essais pour nos Bleuettes. Ça démarre très fort dans cette rencontre. La transformation qui est à suivre pour Goya, ça va passer à côté des poteaux. On en reste à ce 12-0 en faveur de l'équipe de France. Parfaitement lancé dans cette rencontre. Et après Lise Goya, auteur d'un essai et d'une transformation, c'est donc Mathilde Lavergne qui a doublé la mise pour cette équipe de France. Le coup de pied de renvoi de la part des Écossaises, rasant à l'entrée des 22 mètres. Et nos Bleuettes déjà remises dans le sens de la marche avec Anaïs Peralez qui a été aussi très importante sur l'action précédente. Et pour répondre à Stilf 8FR, le match a donc lieu en Angleterre, à Wellington College très exactement. Petit stade d'un campus universitaire au cœur de la forêt. Et nos Françaises qui continuent leur progression sur le terrain comme à chaque fois avec Ellie Jo Simpson. Intervention de Madame Byrne. Et ce ballon rendu aux Bleuettes qui vont jouer à la main rapidement cette pénalité. Goya avec ce ballon qui a quitté les mains de Mawakane pour un en avant. Et bien sûr, comme vous le voyez dans le chat, vous l'avez compris, ce festival des 6 nations des moins de 18 ans, version féminine comme masculine, se déroule tout au long de cette semaine avec de très nombreux matchs, de très jolis rendez-vous. Et donc n'hésitez pas à aller voir bien sûr le programme sur le lien qui vous a été donné par Moubot. Allez, on va donc repartir avec une mêlée, l'introduction favorable à Emily Kobrov. Ne vous laissez pas non plus impressionner par les différents numéros. Comme il y a plusieurs matchs dans la journée, les joueuses ont un numéro qui leur est attribué pour l'ensemble de la compétition. Donc ça donne des choses un petit peu bizarres parfois. Aligue Trégouette par exemple, arrière avec un numéro 14. On retrouve aussi Charlie Goya, ouvreuse avec le numéro 22. Noah Coudre avec le numéro 23. Lise Jeunesse qui a un numéro de pilier, vous le voyez dans son dos, mais qui occupe bien le poste de numéro 8. Voilà la raison qu'a brûlé 92 de ces numéros effectivement exotiques. C'est un dessin en tout cas et c'est ce qui nous vaut aussi une demi-mêlée côté écossais. Rebecca Douglas qui vient d'extraire le ballon de ce regroupement avec un numéro 15. Il ne faut donc pas se fier au numéro mais bien regarder le positionnement des différentes joueuses sur le terrain pour comprendre exactement leur positionnement. Allez, les Écossaises qui essayent de repartir depuis leurs 22 mètres. On joue depuis 9 minutes dans cette rencontre. Nos Françaises qui font la course en tête 12-0, 2 essais de Goya et de Lavergne. Je vous le rappelle, un de ces 2 essais a été transformé également par Charlie Goya. Et les Écossaises qui repartent depuis leurs 22 mètres, qui essaient de mettre du rythme avec Alexandra McLeman qui est ressortie des 22 mètres. Le jeu qui passe par le sol et les no de Madame Byrne qui exprime bien que les Françaises sont venues se mettre à la faute dans ce regroupement. Pénalité en faveur de l'équipe du Chardon.
Et on va ramener le jeu entre la ligne médiane et la ligne pointillée des 40. Et effectivement, Sir Yoda, je vous le confirme, on peut être très agréablement surpris aujourd'hui par la qualité de jeu qui est proposée par l'ensemble de ces jeunes filles. Il n'y a pas d'âge pour avoir du talent et le travailler, bien évidemment, parce que, ne l'oublions pas, il y a aussi énormément de travail technique derrière tout ça pour pouvoir mettre ces jeunes filles au plus haut niveau le plus rapidement possible à travers, on le disait encore une fois, bien sûr, en France, de nos différents pôles espoirs, ces 25 établissements qui permettent aujourd'hui de repérer rapidement, facilement et de développer les jeunes talents français. Allez, les Écossaises qui vont rentrer dans le camp des Bleuettes. Et on va essayer de partir un petit peu plus au large avec Freya McCall, là aussi numéro exotique pour une ouvreuse, numéro 11. Et les Écossaises qui vont passer le ballon de marme avec Faith Sutherland qui va créer un nouveau point de fixation. Rebecca Douglas pour sortir ce ballon et on va partir sur le côté. Le numéro 9, Holly Holland, elle est ailière, hein, je vous disais, dans ces numéros un petit peu exotiques et particuliers. Allez, les Françaises qui ont repoussé cette velléité écossaise. Mais on garde quand même l'avantage du côté des Britanniques de ce ballon. Douglas pour dynamiser le jeu. Attention, ce ballon tombé. Et intervention une nouvelle fois de Madame Byrne, nos Françaises à la faute. Surprise là par le rythme imposé par cette équipe d'Écosse. C'est Anaïs Perales que l'on a vu la columérine. Et les joueuses écossaises qui s'échauffent. Et vous voyez, vous découvrez un petit peu plus sur ces différents plans ce campus universitaire de Wellington College. C'est Rihanna Darroch avec le numéro 22, centre dans cette équipe d'Écosse qui a trouvé cette touche. Et c'est Rebecca Carroll avec ce donc là aussi inhabituel numéro 27, mais talonneuse, qui va effectuer cette remise en touche. Et là aussi, les numéros n'ont pas forcément de signification au niveau des remplaçants. Hein. On a l'habitude de voir le numéro 16 remplaçant du talonneur. Là, le numéro 16, c'est bien une joueuse pilier dans cette équipe écossaise, par exemple, que vous avez ici plein écran. Alors que ses coéquipières, elles, ont progressé sur le terrain avant de perdre ce ballon. C'est Garance Merle qui l'avait récupéré. Ça traîne un petit peu derrière et Madame Byrne qui va intervenir pour mettre fin à cette action. Et pour The Toine, hein, qui a besoin du petit rappel, je confirme que c'est l'ouvreuse et la talonneuse, en l'occurrence Charlie Goya pour l'ouvreuse, la joueuse de l'AS Bayonnaise, et Mathilde Lavergne, la joueuse de l'ASM Romagna, qui ont inscrit les deux premiers essais de cette équipe de France. Une seule transformation réussie par cette même Charlie Goya. Et on va reprendre le jeu sur cette mêlée. Introduction pour la Toulonnaise Noah Coudre avec Lise Geneste pour jouer en 89. Charlie Goya et les Françaises qui vont essayer de transpercer une nouvelle fois la défense adverse avec ce ballon dans les mains des Bleuettes. Mais encore une fois, un petit en avant commis sous la pression adverse. Et donc Hailey Tréguette avec son numéro 14, elle l'arrière, je le reprécise bien, de cette équipe de France qui a commis ce petit en avant. Eh bien, si vous venez d'arriver, The Toine, bienvenue à vous. On est ravis vraiment de passer ce début d'après-midi en votre compagnie. On vous rappelle aussi qu'il y a un deuxième match tout à l'heure à 17h, nos Françaises qui affronteront l'équipe du Pays de Galles. Et on va suivre cette télé avec encore une énorme poussée de la part des Françaises qui vont obtenir une pénalité. Et on va jouer rapidement à la main. Là aussi, il y a une volonté du côté des deux équipes, du côté de l'ensemble d'ailleurs des équipes de cette compétition, de proposer un maximum de jeu. C'est Alice Grandhomme qui va partir là-bas le long de la ligne de touche et qui va aller inscrire seul le troisième essai de cette équipe de France, les Lières de Romagna. Avec ce numéro là aussi inhabituel, 28 pour une ailière, troisième essai pour l'équipe de France, deuxième pour les filles du contingent romagnatois, les Auvergnates qui permettent à cette équipe de France de faire un peu plus encore l'écart. Ça fait 17-0 dorénavant pour nos Bleuettes après 14 minutes dans cette rencontre. Et comme le dit Soupa Babak, effectivement une belle fusée lancée là-bas le long de la ligne de touche. Et même si tout était en train de se refermer, Alice Grandhomme a réussi
à prendre de vitesse, un petit raffut et derrière, elle a réussi à aller trouver l'espace. Transformation difficile pour Charly Goya depuis le bord de touche avec son prénom sur son casque noir et rose. C'est parti pour Charly. Et ce ballon qui va passer une nouvelle fois à côté des poteaux. Pas simple, naturellement, ces transformations depuis le bord de touche. Et pour ceux qui nous ont rejoints, Moboud vous propose de retrouver bien sûr les compositions des deux équipes. Ça nous permettra là aussi sans doute de comprendre un petit peu mieux les numéros un peu folkloriques que nous pouvons avoir. C'est bien le 6 Nations U18 version féminine en l'occurrence. Bastou 83 200 qu'on a le plaisir de suivre. Les garçons qui suivront d'ici bien sûr les jours qui viennent. Ce sera demain en l'occurrence pour les garçons. Allez, nos Françaises qui ont récupéré ce coup de pied de renvoi et qui vont essayer de remonter ce ballon. Mais une nouvelle fois, on se met à la faute côté écossais là dans ce ruck. On n'est pas resté sur les appuis. Ça repart très vite du côté de cette équipe de France avec en plus du soutien qui est proposé à Garance Merle. Et ça va sans doute aller à Dame pour Maya Gratt. Le 4e essai pour cette équipe de France. Maya Gratt qui, elle, en revanche, a un numéro qui correspond un peu plus à son poste. Hélière, elle aussi, d'Agen, comme sa copine Aélie Trégouette, et les Françaises qui déroulent dans cette rencontre avec ce 4e essai inscrit et un total dorénavant de 22-0. Du jeu en première, attention, du tchic-tchac, du double tchic-tchac même, Mister Yoda. Et on arrive à ce 4e essai français, à l'initiative encore une fois de cette très belle percée de cette jeune fille au casque rose, Garance Merle, originaire du club de rugby buxinois. Là aussi, l'occasion de rendre hommage à nos clubs amateurs, ceux sans qui on ne pourrait rien faire au plus haut niveau. Oui, Cabrina 92, je vous le confirme, un gap très très important aujourd'hui, et en particulier pour cette équipe d'Écosse qui est vraisemblablement la moins bonne équipe de cette compétition. Allez, la transformation pour Charly Goya, le pied c'est pas tout à fait assez refermé, ça passe à côté, on en reste à 22-0. Mais les transformations sont presque anecdotiques dans ce genre de compétition, dans ces après-midi. Ça permet quand même naturellement de travailler ce secteur-là qui deviendra important au fur et à mesure que l'âge évoluera pour ces demoiselles. Et pour l'Okesha, c'est un petit peu des deux. On a des Françaises qui sont vraiment aujourd'hui parmi les meilleures équipes et à l'inverse, les Écossaises qui sont plutôt, elles, dans une logique de véritable développement. C'est déjà beaucoup plus évolué côté français et Swalibou a bien résumé un petit peu des deux sûrement pour cette différence assez importante entre ces deux équipes. Freya McCall avec son numéro 11, l'ouvreuse de cette équipe d'Écosse qui a fait la remise en jeu et derrière c'est Wakane qui a essayé de remonter ce ballon. Mais il y a eu un petit en avant commis, Alexandra McLeman qui est arrêtée dans sa progression. Ou plutôt Ellie Jo Simpson, excusez-moi, c'était le numéro 19 et non le numéro 16. Allez, on va repartir sur une mêlée. Pas vraiment d'inquiétude pour l'équipe de France, même si le ballon est rendu pour l'introduction à Rebecca Douglas. Et vous l'entendez certainement, très très belle ambiance dans ce tout petit stade de Wellington College. Les commandements de Katie Byrne qui n'ont pas été écoutés suffisamment bien. On va faire relever tout le monde. Et on va reprendre la mise en place de cette mêlée fermée. Alors on ne vous évoquera pas forcément directement les changements, car il y en a pas mal au dehors de ces compétitions et ces rencontres. On vous donnera un petit peu le nom des joueuses au fur et à mesure qu'on les verra apparaître. Il y a eu du changement en 3e ligne avec l'entrée entre autres de Duchoise et Rivoal avec le numéro 20. Et ce sont les Françaises, un petit peu à la surprise générale, qui vont être sanctionnées. Et on joue à la main côté écossais. Avec ce ballon à disposition de Rebecca Douglas. McCall. Retour intérieur avec Rihanna Tarok. Et les Françaises qui vont ressortir avec ce ballon. Attention sur ce turnover, ça peut faire mal. En allant sur l'aile opposée avec Maya Gratt qui va essayer d'allonger les cannes. Reprise, le soutien est bien présent côté français. Un temps de jeu au sol. Et ça va partir un peu plus au large maintenant. Avec ce bon jeu au pied par-dessus. Les Françaises qui récupèrent le ballon à l'entrée des 22 plein axe et qui vont essayer d'enchaîner avec Noah Coudre.
Le jeu qui rebondit là aussi avec l'une des nouvelles entrantes côté français. Et intervention une nouvelle fois de Madame Byrne. On va revoir cette remontée de balle et surtout ce joli jeu au pied de la part de Charly Goya, récupéré dans un deuxième temps par les Françaises qui ont progressé, qui ont avancé, qui sont à nouveau bien ancrées dans les 22 mètres. Alors Loksha, je vous confirme, le prochain match, donc c'est 16h version britannique des choses et donc nous en version française, comme le précise France Rugby, c'est donc bel et bien 17h, rencontre face au Pays de Galles, la 4e déjà pour notre équipe de France qui vraisemblablement devrait l'aborder avec un capital de 3 victoires sur 3 rencontres disputées. C'est ça, Bank Free bien sûr, à 16h locale, version anglaise des choses. Alors pour répondre au petit Chelem, Garance Merle a-t-elle un lien de parenté avec Olivier Merle? A priori non, ce ne sont que 2 homonymes. Olivier Merle n'est pas tout à fait originaire du même endroit. Et The Toine, je confirme effectivement cette information. Sur ces 2 premières journées, ce sont des matchs de 35 minutes, l'équivalent d'une mi-temps. Et pour la dernière journée, on retrouvera une rencontre à 2 fois 35 minutes de mi-temps. Avec l'esprit d'une finale entre françaises et anglaises, vraisemblablement si la logique des performances est respectée dans cette compétition. Mais comme l'a très justement noté Dark Dozy, les Anglaises qui ont eu quand même quelques difficultés face à l'équipe d'Irlande. Elles avaient pris assez rapidement le score. Et puis, dans la fin de rencontre, ça a été un petit peu plus compliqué pour finalement une victoire. 14 points à 5. C'était le match qui a précédé celui que l'on regarde. Et je vous rappelle, bien sûr, le Écosse-Irlande qui avait ouvert cette journée et la victoire des Irlandaises 31 à 5. Allez, nos Françaises qui vont repartir avec Noah Coudre qui a joué rapidement, qui rentre dans les 22 mètres adverses, plein axe. Les soutiens bien présents, de la vitesse, du surnombre et le doublé peut-être à venir pour Maya Gratt. C'est validé par Madame Byrne vraisemblablement. Le deuxième essai pour l'ailière de l'équipe de France, la Genèse, qui peut aller s'abreuver, elle l'a bien mérité, et qui permet à cette équipe de France de s'envoler un peu plus au tableau d'affichage. Équipe de France 27, Écosse 0. Et il y a la transformation encore à suivre d'ici quelques instants. Alors côté équipe de France, la numéro 23, c'est Noah Coudre, la joueuse de Toulon. Demi-mêlée, comme son numéro donc ne l'indique pas. Et 5 essais en 20 minutes, ça fait mal effectivement, les Françaises qui en avaient mis un petit peu plus encore contre l'Italie. Elle s'était imposée 55 à 0 dans un match du même format. Le très bon coup de pied de la part de Charly Goya. Il manquera allez, 20 cm pour passer au-dessus de la barre. C'est toujours spectaculaire. Le ballon qui vient claquer sur la barre. On en reste à ce 27-0 donc en faveur de nos Françaises. Et il reste encore 13 bonnes minutes à jouer. On devrait sans doute voir le score enfler un peu plus encore. Ah, le challenge téléfoot, hein. On se souvient à la grande époque. Il y avait aussi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ce filet où selon l'endroit où vous mettiez le ballon, si c'était la lucarne, ça valait 5 points, etc., etc. Et il y avait le challenge téléfoot avec le tir du milieu de terrain où il fallait essayer d'aller trouver la barre directement. Allez, nos bleuettes qui ont déjà récupéré ce ballon, qui vont se le faire gratter là en revanche. Ça va ressortir du côté écossais. Les Écossaises qui ont reculé, qui sont revenus dans leur camp et qui conservent tout de même l'avantage de ce ballon. Éjecté par Rebecca Douglas. Attends de jeu pour les avants pour venir fixer la défense adverse. Il y a eu un gros plaquage effectivement là aussi sur cette action et on a gardé le ballon au sol côté écossais. On a joué rapidement cette pénalité, pas d'avantage pour Madame Byrne puisque on n'était pas à 10 mètres du côté des Écossaises.
et nos bleuettes qui vont pouvoir aller s'approcher à nouveau de l'embut adverse. Ouais, hein, ces jeunes filles, elles se rentrent dedans, hein, les plaquages offensifs, des beaux caramels. On se régale et on a un spectacle particulièrement agréable à suivre tout au long de cet après-midi. Ouais, ce refus d'aller à 10 mètres, c'était quand même un anti-jeu assez caractérisé, on est bien d'accord. Allez, la touche pour nos Françaises. Et l'envie peut-être de mettre en place un groupé pénétrant. On a l'Obema Wakane. Le lancer n'a pas été bien exécuté. Le ballon est perdu également derrière dans un deuxième temps. Dommage, côté français, on a un petit peu bafouillé cette action. Et ça se termine donc par cet en avant de Léa Guiton, originaire de Condon. Là aussi, un nom qui respire bon le rugby. Allez, on va pouvoir reprendre le jeu. C'est vrai, Lokcha, ça peut être inquiétant d'un côté. Ne l'oublions pas non plus, le potentiel rugbystique d'un pays comme l'Écosse n'est pas le même que celui de la France, bien évidemment. Beaucoup de joueurs, sans doute beaucoup moins de joueuses. Ça s'est vu d'ailleurs aussi au niveau du tournoi Destination Élite, hein, où les Écossaises ont chargé quand même assez fort, que ce soit face à l'équipe de France où elles ont pris pratiquement 70 points ou face à l'équipe d'Irlande où elles avaient pris quasiment 80 points. C'est souvent un petit peu compliqué aussi chez les jeunes du côté des Écossais. Ça monte en puissance ensuite au niveau élite alors que Charlie Goya, elle, va y aller aussi de son doublé sur cette action. Deuxième essai pour Charlie Goya. Le 6e pour notre équipe de France qui va franchir maintenant la barre des 30 points. Et Charlie Goya qui nous gratifie donc d'un essai supplémentaire dans cette rencontre. On va revoir ce ballon à l'origine. Maya Gratt qui, elle, fait des différences quasiment sur toutes les actions. Charlie Goya qui déjà, dans un premier temps, dans cette action-là, Carence Merle qui va venir renverser son homologue. Et derrière, le ballon libéré rapidement. Et Charlie Goya qui a vu que sur le côté, la défense ne s'était pas replacée. Et elle relève immédiatement ce ballon pour aller inscrire un essai de plus. La caméra est entrée sur la pelouse pour vous montrer cette transformation parfaitement réussie. Charlie Goya, elle sait comment se donner un petit peu plus de facilité pour réussir ces transformations en allant entre les poteaux. Et a priori, on est bien parti, Swalibou, pour avoir plus d'un point à la minute. Je vous rappelle, les Françaises contre l'Italie vendredi dernier, ça s'est même terminé à 55-0. Reste un petit peu moins de 10 minutes à jouer. Est-ce qu'on va pouvoir atteindre ce total? Il y aura sans doute manqué quelques transformations pour y parvenir. Allez, nos Françaises qui vont récupérer ce ballon à l'intérieur de leur 22 mètres. Et derrière, on enchaîne avec ce bon ballon. Et cette progression pour Chloé Vauquelin, entrée en jeu, elle aussi. Les changements, bien sûr, nombreux. 2 matchs dans l'après-midi, même 2 matchs de 35 minutes. Ça implique naturellement de faire souffler les filles, de faire tourner les effectifs. Un avis sur la jeune Faustine Pisselli, qui est rentrée elle aussi en jeu avec le numéro 9, la grenobloise. C'est dans la logique, j'ai presque envie de dire, du développement aujourd'hui de cette équipe des Amazones de Grenoble qui progresse, qui s'améliore, qui vont certainement, même assurément maintenant goûter aux phases finales, mais peut-être également certainement intégrer le dernier carré du championnat de France d'élite féminine cette saison. C'est un club qui est aujourd'hui en train de grandir, de se structurer et qui, par la qualité de sa détection, réussit à apporter naturellement des joueuses de talent. C'est exactement le cas de Faustine Pisselli, qui est complètement dans cette logique. Avenir assez rapide maintenant dans le squad des Amazones pour intégrer cette phase d'élite féminine 1, cette équipe de Grenoble qui a creusé un petit peu la surprise aux dépens justement de la SM Romagna. On parlait des deux Romagnatoises tout à l'heure, Lavergne et Grandhomme, qui ont marqué chacune un essai dans cette rencontre.
Eh bien, on est dans la logique où aujourd'hui, Grenoble a réussi à faire la différence par rapport à Romagna dans la phase de poule pour venir et aller chercher la meilleure place possible pour accéder ensuite aux demi-finales, des demi-finales d'élite féminine 1 qui, pour l'anecdote, auront lieu justement du côté de l'Auvergne à Romagna. Et eh bien, les Grenobloises auront tout à fait la volonté d'en faire partie. Il restera une journée à disputer dans ce championnat de France d'élite 1. Et là aussi, on va attendre que le tournoi des 6 nations féminins, le grand, celle des élites, se termine. Et pour l'OLED 05, je vous rappelle donc que ce match se dispute en Angleterre sur le campus universitaire de Wellington College. Allez, 34-0 pour nos Françaises. On va rentrer rapidement maintenant dans les 5 dernières minutes. Ouais, c'est près de Londres, hein, je confirme pour le petit Chelem. Très bonne connaissance géographique de l'Angleterre. Et les Écossaises qui vont essayer, pourquoi pas, d'aller sauver l'honneur dans cette rencontre avec Holly Holland. Reprise le long de la ligne de touche, l'ailière écossaise avec son numéro 9. Rebecca Douglas, la demi-mêlée avec son numéro 15 qui va récupérer en 2 temps ce ballon. On a reculé du côté de cette équipe écossaise et on essaye de repartir avec Faye Sutherland. Allez, on va essayer de venir défier cette défense française. Mais Mariam Niakate, la joueuse de Chili Mazara, elle aussi rentrée en jeu, est venue placer le bon plaquage. Nos Françaises revenues quasiment sur la ligne médiane et qui donc viennent attester leur défense, un petit peu comme en début de rencontre. Nos Françaises qui avaient inscrit un essai dès la première minute avant de subir ensuite pendant quelques instants. Les Écossaises qui tiennent toujours ce ballon mais qui reculent hein, systématiquement à chaque impact, à chaque plaquage. Et le ballon qui va être arraché là côté français. Allez, un bon ballon de turnover, ça peut partir vite de l'autre côté, pourquoi pas. Et ça avance, ça progresse, ça consume des défenseuses adverses. Noé Coudre. Et on essaye de partir un peu plus au large, encore une fois, côté français. « 5 mètres encore à parcourir. Maya Gratt qui va aller chercher le triplé. Et elle va y parvenir. On a cru pendant un instant que sa défenseuse adverse allait réussir à la retourner in extremis, mais non. Maya Gratt, la Genèse, qui va d'un triplé dans cette rencontre. 3e essai pour l'ailière de l'équipe de France. Elle qui a donc un numéro bien en rapport avec sa position sur le terrain. Limite un peu croqueuse, effectivement, mais elle a eu raison, puisque elle a quand même réussi à franchir la ligne. Cabrida 92. Et nos Bleuettes qui passent à 39, peut-être 41 avec la transformation à venir. Et c'est un destin qu'on lui souhaite, bien sûr, hein, Soupa Bamak à Maya Gratt, qui, elle aussi, à 17 ans seulement, démontre qu'elle a déjà peut-être même le niveau au-dessus. Allez, une transformation supplémentaire à suivre pour Charlie Goya. Ça va passer à droite des poteaux. On en reste à ce 39-0. 3 minutes encore à jouer. Pourquoi pas aller chercher un 8e essai pour nos Bleuettes. Et un petit bonjour à Bastou 83-200, qui pourtant me semble être là tout à l'heure. Hein. Il me semble qu'on a eu déjà l'occasion de converser avec lui. Bonjour, rebonjour donc. Et à tous ceux qui nous rejoignent. On a donc le plaisir de suivre ensemble le festival des 6 nations des moins de 18 ans, version féminine donc aujourd'hui. Et nos Françaises qui mènent 39-0, je vous rappelle, des essais des 2 Romagnatoises, Mathilde Lavergne et Alice Grandhomme. 2 essais pour Charlie Goya, l'ouvreuse de l'AS Bayonnaise, et 3 essais pour Maya Gratt, la joueuse du SU Agen. Ça fait bien 3 et 2, 5 et 2, 7. On est bon, on retombe sur nos pieds pour cette équipe de France qui nous fait un véritable carton et qui nous régale dans cette rencontre. Aïcha Sotkai fait rentrer au poste de talonneuse du côté de l'équipe écossaise avec le numéro 26. C'est elle qui va effectuer l'une des toutes dernières remises en jeu dans cette rencontre. Et notre copain Poney Club qui nous retrouve aussi sur le chat. Ouais, c'est une démonstration, Poney. Et c'est moi qui ai eu le plaisir de la commenter pour une fois.
Allez, nos Françaises qui vont peut-être aller nous ajouter un essai supplémentaire. Ça part là-bas le long de la ligne de touche et ça va aller à dame une fois de plus côté bleuette. Avec le doublé cette fois-ci pour Alice Grandhomme, la Romagnatoise. Nos deux ailières françaises qui auront inscrit quand même 5 des 8 essais de leur équipe. Et on va revoir ce jeu en première. Attention, ça part très vite sur les extérieurs. Et derrière, ça galope. Effectivement, style fuite FR. La passe, vous l'avez vu, encore une fois, parfaitement délivrée au moment idoine. Et derrière, les cannes pour Alice Grandhomme pour venir franchir une 8e fois la ligne d'en but adverse. 1 minute encore à jouer, un peu moins même dans cette rencontre. Charlie Goya, avec la transformation entre les perches, ajoute 2 points supplémentaires. 44-0 pour les Bleuettes. Ce sera un petit peu moins bien que ce qu'elles avaient fait contre l'équipe d'Italie, mais ça reste quand même une grosse performance encore de la part de nos Françaises dans ce 3e match de la journée. Merci beaucoup Cabrila92, un plaisir naturellement partagé de pouvoir échanger avec vous tous autour de notre belle passion commune qui est le rugby. Allez, nos Françaises qui ont envie encore une fois d'aller chercher un dernier essai, pourquoi pas dans cette rencontre. C'était Mawakane qui avait mis les jambes pour aller dans le camp adverse. Le ballon qui a été échappé juste à la limite du chrono. On va en rester là, Madame Cathy Byrne qui va siffler la fin de cette rencontre. 35 minutes, je vous le rappelle bien sûr, pour ces doubles matchs dans cette même journée. On a donc bel et bien terminé la rencontre. 44-0 pour nos Bleuettes qui ont fait le boulot plus que comme il faut face à nos amies écossaises. Oui, il y avait une différence de niveau. Oui, il y avait peu de chances que nos Françaises perdent, mais on l'a vu entre l'Irlande et l'Angleterre un petit peu plus tôt dans cette journée. Ça a été des fois un petit peu plus compliqué que prévu sur des formats de match assez courts. Et là, les Françaises, elles ont fait le boulot en nous offrant 8 jolis essais et donc une victoire de plus au compteur pour nos Bleuettes qu'on retrouvera tout à l'heure sur le coup de 17h. Je rappelle, pour ceux qui nous rejoindraient, si vous voyez les petits panneaux qui viennent agrémenter les images avec un 16h, c'est bien sûr l'heure locale, l'heure en Angleterre. Il faut rajouter une heure pour la France. 44-0 donc pour nos Bleuettes dans cette première rencontre de la journée les concernant, avec des essais de Mathilde Lavergne, la talonneuse romagnatoise, 2 essais pour Charlie Goya, l'ouvreuse de l'AS Bayonnaise, 2 essais pour Alice Grandhomme, la l'ailière de Romagna, et 3 essais, le festival de Mayagrat, l'ailière d'Agen, et toutes ces jeunes filles bien sûr qu'on aura le plaisir de retrouver tout à l'heure. Mettez-vous bien sûr dans la tête qu'on va faire tourner un petit peu les effectifs. On brassera un petit peu tout ce monde-là. Pour le classement, le classement il est relativement simple. L'Angleterre, la France qui ont gagné tous leurs matchs sont plutôt actuellement dans le haut du tableau et vont se retrouver vraisemblablement pour une finale rapidement. Pour le reste, on va regarder tout cela. On va essayer d'aller chercher le plus d'infos possible pour vous dire naturellement l'exactitude de ce classement. On va vous rappeler en tout cas déjà les scores de cette journée avec le premier match, c'était l'Écosse contre l'Irlande, victoire de l'Irlande 31-5 face à cette équipe d'Écosse que l'on vient de voir donc jouer son 2e match contre la France. Et puis il y avait eu une rencontre entre l'Irlande et l'Angleterre sur le coup de midi et ce sont les Anglaises qui se sont imposées sur le score de 14-5 pour nos Français. Ça fait 44-0 pour ce match. Et pour ceux qui nous rejoindraient, je vous rappelle les 2 premiers scores de nos Françaises, c'était en fin de semaine dernière. La France avait battu l'Irlande 24-15 et avait battu l'Italie 55-0. Allez, on se quitte les amis et je vous dis donc à tout à l'heure pour le plaisir de suivre en votre compagnie la 3e rencontre de cette journée entre le Pays de Galles et la France. La 2e rencontre, pour nos Françaises de cette journée. Il y en aura d'autres. L'Angleterre et l'Italie vont s'affronter. Ce sera sur le coup de 16h. Et puis, il y aura un dernier match en toute fin d'après-midi à 18h entre l'Italie et le Pays de Galles. À tout à l'heure, les amis. À tout à l'heure, amis Pot des Clubs.